Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans J'aime Radio fait son show. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je reçois l'une des icônes de la chanson française des années 80, Jeanne Mas. Jeanne, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir évidemment sur votre carrière, mais également sur votre dernier album et aussi votre tournée, puisque vous allez venir nous voir en Bretagne. Ce sera le samedi 15 mars prochain sur la scène de l'Océanis à Pleumeur. C'est vrai que vous êtes une icône, je le disais, vous avez marqué les années 80 avec votre style pop-rock, votre univers visuel affirmé et vos textes engagés surtout. Et il y a ces fameux classiques intemporels qu'on pourrait citer pour quelques-uns en tout cas, parce que la liste est longue, Jeanne. Il y a eu d'abord toute première fois Johnny Johnny, En rouge et noir, Sauvez-moi, L'enfant, Cœur en stéréo. Comment est-ce que vous avez vécu ce succès fulgurant à vos débuts ? En fait, on le vit au quotidien. C'est-à-dire, en fait, je n'avais pas le recul. Je ne me rendais pas compte de tout ce succès, si ce n'était que je travaillais beaucoup. J'étais sollicitée de partout. On voyageait beaucoup pour aller faire les promotions. À l'époque, il y avait aussi les radios libres. Donc, on allait sur les plateaux, on allait faire les interviews, on faisait les clips. Je travaillais, je faisais les tournées. Et en fait, on travaille énormément. Donc, on se rend pas trop compte de ce succès que les autres ressentaient, puisque on est baigné, en fait, on baigne dans le travail uniquement, quoi. Alors, le look et l'image ont toujours eu une grande importance sur votre identité artistique. Comment vous avez construit cet univers visuel ? Je crois que je n'ai rien construit. J'étais vraiment telle que j'étais. Voilà, mi-punk, je m'habillais en noir, je découpais moi-même mes t-shirts. Et puis, j'avais ce maquillage que j'aimais un peu dépasser sur les... Parce que c'était un peu la période punk, hein, mais sans trop vouloir aller dans l'excès. Et finalement, non, je crois que je n'ai jamais cherché à avoir un look. J'ai toujours essayé d'être originale et d'amener du spectacle. Vous voyez, aussi bien dans l'apparence que dans ma façon d'interpréter les chansons, mais aussi dans le choix de mes chansons. Mais tout est un ensemble. Mais il n'y avait rien de fabriqué. Personne ne m'a dit habille-toi comme ça. Au contraire, la première fois que j'ai fait ma toute première télé qui était Jour J, j'avais donc ce maquillage qui débordait sur les tempes et le producteur de l'époque m'a dit mais t'es sûr t'en as pas mis un peu trop? Et je le regarde, j'ai fait non, pourquoi? Alors Jeanne Mas, j'ai envie de piocher un petit peu dans ces titres dont on a parlé un petit peu, que j'ai évoqué au début, et d'en savoir un petit peu plus sur certaines chansons. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple quelques petits secrets de fabrication sur certains titres ? Je pense par exemple à Toute première fois, Johnny Johnny, ou encore En rouge et noir. Oh, alors elles ont toute une histoire, ces chansons. Toute première fois, parce que moi, je faisais à l'époque du rock et que j'avais été dans un studio pour enregistrer mes maquettes et que je voulais présenter à des maisons de disques. Et l'ingénieur du son de l'époque, Malcolecci, m'avait dit « Mais tu vas où avec ces chansons-là » Et je lui ai dit « Je vais voir les maisons de disques. » Et il m'a dit « Mais ils vont jamais te signer. » C'était cool. Et donc, il m'a dit « Non, écoute, attends, je vais te présenter des gars qui composent, qui réalisent, qui font des chansons. C'est vraiment des gars super. Je vais prendre rendez-vous et on va faire une rencontre. » Et c'est lui qui m'a présenté tout ce groupe qui travaillait ensemble, Romano Uzumara, Piero Calabrese, Massimo Calabrese. En fait, on s'est rencontrés, toute première fois est née. Alors vous avez reçu en 1985 2 victoires de la musique, meilleure révélation féminine et meilleure interprète. C'était la consécration pour vous, ces victoires ? C'était un encouragement. Moi, je n'ai jamais été dans l'autosatisfaction. Je n'ai jamais pensé que j'étais arrivée. J'ai pensé pendant longtemps que j'avais eu, et encore aujourd'hui, que j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de soutien, mais que le travail n'est jamais fini, qu'on peut toujours faire mieux et qu'on peut toujours aller plus loin. Donc non, c'était quelque part un encouragement de la part des médias et du public. Alors Jeanne Mas, c'est vous qui écrivez vos textes. Qu'est-ce qui vous inspire pour l'écriture ? Depuis le début, depuis que j'écris mes textes, j'aime beaucoup parler des autres. Toute première fois, ce sont des histoires que je raconte dans mes chansons. Mais j'aime quand les gens retrouvent leur propre histoire dans ces histoires que je leur propose. Toute première fois, Johnny Johnny, ce sont des histoires de tristesse, parce que ce qui est le plus triste, c'est quand l'amour s'en va. Donc très souvent, je ramène ces thèmes-là, mais je ramène aussi beaucoup de thèmes sur les femmes, parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'évoquer tout ce qu'elles subissent, j'ai envie d'être là, moi en tant que femme, et de parler voilà de ce qui nous concerne le plus, de ce qui nous attriste, de ce qui nous blesse, de tout ça. Si je peux sensibiliser un peu plus ces sociétés qui sont très misogynes quelque part, hein. Voilà, mais les femmes me passionnent, les enfants, les animaux bien sûr, mais je crois que le thème principal qui est récurrent, ce sont les femmes. Alors Jeanne Mas, vous avez un lien très fort avec votre public aussi. Vous avez les fidèles de la première heure qui vous suivent depuis plus de 40 ans, mais il y a aussi une nouvelle génération qui vous suit également. Comment vous l'expliquez ?
Je l'explique pas, je la savoure. Parce qu'en fait, je crois que mes chansons traversent le temps et peuvent encore sensibiliser les gens. Vous savez, les gens sont des gens, les personnes sont les personnes. La vie, finalement, même à travers les nouvelles générations, n'est qu'une répétition de la vie que nous avons vécue avec un décor différent, avec des outils différents. Mais finalement, l'homme reste l'homme. Je dis l'homme en général. Donc sa sensibilité est toujours là. Il est né avec une sensibilité, donc, et son combat dans la vie, ses luttes, ses faiblesses, tout ça, il les retrouve. On les retrouve dans chaque génération. Donc je pense que ce sont mes chansons qui touchent leur sensibilité et c'est très bien. Je suis contente en fait de pouvoir donner à ces chansons cette opportunité de toucher encore ces nouvelles générations. Alors il y a eu ces chansons qu'on connaît, mais il y a aussi le nouvel album. Vous qui avez toujours cherché à vous renouveler musicalement, est-ce que c'est le cas dans votre dernier album, Mon Élix? Je pense que oui, je pense qu'en tout cas c'était l'intention et c'est le ressenti. J'ai toujours essayé d'explorer de nouvelles tendances musicales, ouvrir de nouvelles portes, m'ouvrir de nouvelles portes. Et je crois que l'avant-dernier album qui était Phosphore avait déjà commencé à m'imposer comme déjà quelqu'un qui veut constamment se renouveler. Il y a un moment, il fallait juste avoir le courage de dire tant pis si je ne plais pas. Tant pis parce qu'il faut être honnête lorsqu'on propose de la musique. Et ça, je crois que David Bowie en a été vraiment l'exemple parfait puisqu'il a toujours pris le risque de déconcerter mais en même temps de séduire parce qu'il apportait quelque chose de neuf. Et j'ai voulu suivre également ce chemin, déjà parce que je le ressens, ce n'est pas du tout quelque chose de travailler ou de contrôler, c'est que je veux ma liberté artistique, quitte à me planter, mais au moins j'explore. Et ce dernier album, Mon Élix, en est quelque part l'aboutissement de cette liberté totale avec des sons totalement nouveaux dans tout mon répertoire, des mélodies totalement nouvelles, des textes aussi, ma façon de chanter, même si on la retrouve sur certaines chansons, on retrouve la Jeanne des années 80. Aujourd'hui, c'est un mélange de tout, mais c'est moi. C'est le résultat de toute cette créativité qu'il y a en moi. Et justement, le titre, Mon Élix, sa signification, c'est quoi pour vous ? Alors en fait, Élix m'est venu à moi sans trop comprendre ce que ça voulait dire, donc j'ai cherché bien sûr sur Google, merci le web, et non mais c'est vrai, on a une chance inouïe de pouvoir aller chercher les réponses à vos questions, et en fait c'est issu du mot élixir, qui représente donc la créativité, le bien-être, l'extension de nous-mêmes. Élix, en fait, la première définition que j'ai trouvée était liée à un mélange d'herbes chinoises qui amène le bien-être, désintoxique, amène le bien-être. Et je me suis dit, c'est tout à fait ça que je veux transmettre, c'est que la musique, c'est mon bien-être. Alors vous qui aimez beaucoup la spiritualité, vous avez dit d'ailleurs que vous n'êtes pas loin de vos dernières vies. Ça veut dire quoi, Jeanne Mas ? Je sais pas, on parle beaucoup de spiritualité, c'est drôle. C'est vrai que je suis en plein dedans, mais des fois je me dis non, calme-toi parce que les gens ne sont pas tous prêts à comprendre cette forme de vie. En fait, oui, je pense que j'arrive au terme de mes cycles. Les vies sont des cycles et au sein même d'une propre vie, on amène d'autres cycles qu'on ferme. Et en fait, ce sont des cycles, ce sont des cercles qu'on referme. On a fait l'expérience de ça, on en a acquis l'expérience, donc on peut passer à autre chose. Et je pense avoir acquis, oui, il me reste certainement encore des choses que je n'ai pas créé correctement ou que j'avais encore à comprendre. L'important à un moment, c'est de faire le bilan de ce qu'on a construit dans sa vie et de reconnaître là où on s'est trompé, là où on a peut-être blessé. Et en fait, je crois que déjà, quand on prend conscience de cela, on referme un cycle. Oui, j'espère arriver à mes dernières vies parce que la vie est quand même un passage assez compliqué et cruel. Ce sont des obstacles que l'on doit tout le temps surmonter. On est constamment dans la provocation. La vie est une provocation. Et si on se laisse enrober et si on se laisse anéantir par cette provocation et qu'on oublie qu'on cède à cette provocation, c'est là où le cercle ne sera jamais refermé et qu'il faudra peut-être revenir pour mieux comprendre et pour mieux agir. Après 40 ans de carrière, cet album Mon Élix et cette tournée, est-ce que ça veut dire que c'est un adieu à la scène et au public ou c'est pas encore fini ? Je crois que l'adieu ne vient que lorsqu'on change de monde. C'est-à-dire que tant que je serai dans ce monde, je vais avoir des options. Et même si, dans la précipitation, il y a un an, j'ai dit à mon producteur de spectacle, écoute Alexandre, c'est fini, après j'arrête, parce que j'ai peur que ma voix ne soit plus là, j'ai peur que moi, physiquement, je vieillisse trop vite. En fait, on a toujours plein de peurs. Puis en plus, bon, voilà, on avance tous dans l'âge, je suis une femme, j'ai envie vraiment de donner le meilleur, mais des fois, physiquement, on n'y arrive pas. Et je lui avais dit, voilà, ce sera la dernière, mais ensuite, c'est vrai qu'en
quand je revois le public, quand je recommence, c'est tellement chouette que je me laisse toujours l'option d'un retour, mais sans trop me donner ça comme mission. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a peut-être autre chose que je dois faire et je ne le sais pas encore parce que les messages arrivent au fur et à mesure dans la vie. Pour l'instant, ma priorité, c'est de revenir sur scène, de faire tous ces concerts, surtout d'aller en province, de retrouver le public en province parce que je l'adore, parce que c'est toujours les meilleurs moments qu'on vit sur scène. Et voilà, donc j'ai hâte de partir sur les routes là. Donc Jeanne Mas, on va donc vous retrouver sur cette tournée. Vous passerez par la Bretagne, je l'ai dit en début d'interview. Vous serez le samedi 15 mars prochain à 20h à l'Océanis de Pleumeur. Une salle intimiste où on pourra profiter de vous et fêter avec vous les plus grands moments de votre carrière sur scène. Et puis ce nouvel album également. Merci Jeanne Mas d'avoir été mon invitée aujourd'hui dans J'aime Radio fait son show. Merci. Et à très bientôt alors. À bientôt. Et je vous propose de finir en musique. On va écouter votre dernier titre qui s'intitule Andalouse. Merci Jeanne. Merci encore.